Là, je pense que nous allons commencer notre séance. Je veux remercier les participants dans cette quatrième séance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'innovation et l'incubation avec les Green Startups. Et avant de commencer, je veux vous dire que cette présentation sera suivie des exposés des trois panélistes d'aujourd'hui. Tout d'abord, je veux vous expliquer qu'il y a de l'interprétation simultanée, donc vous devez choisir entre l'anglais, le français et l'espagnol, et vous pourrez quand même écouter tout avec votre langue préférée. Donc, choisissez votre langue et ensuite, bon, je vais commencer aujourd'hui pour vous dire que ceci est fait par l'Université de Waterloo, qui se trouve ici où je vous montre. C'est une terre promise et nous avons aussi mis de surface. Moi, je suis Brooke Dickinson. Moi, je me trouve à Waterloo et je vais être votre hôte aujourd'hui. Et nous avons des présentations, des discussions et tout ce qui est lié quant à tout ce qui est les green startups, les startups verte. Nous sommes en partenariat avec l'Université de Waterloo et avec la CEC, la Commission pour la coopération environnementale. Nous travaillons avec les États-Unis, le Mexique, le Canada et nous remercions toujours toutes l'aide qu'ils nous donnent pour pouvoir mener à bien ces réunions. Ensuite, cette séance et bien sûr aussi à des sponsors et avec plein de réseaux d'innovation. Comme vous pouvez voir ici, nous avons ces associés et nous remercions tout leur support et nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à tous les élèves de ces universités-ci et qui nous écoutent dans tout le monde. Et pour l'instant, nous avons quelques personnes connectées et les personnes de plusieurs parties du monde, de plusieurs pays du monde. Et je vais présenter donc chaque intervenant avant qu'il ne prenne la parole. Il y a des personnes connectées de l'Espagne, des États-Unis, de toute l'Amérique du Nord et de partout dans le monde. Ce programme est mené à bien et présenté avec des interprètes qui font l'interprétation vers l'anglais, le français, l'espagnol et elles sont également enregistrées pour qu'on puisse ou pour que les gens puissent les écouter après s'ils n'ont pas le temps de le faire à l'instant. Et si vous voulez avoir un accès, on peut vous envoyer bien sûr un courriel pour que vous puissiez vous inscrire et pour que vous puissiez entrer quand les présentations se mènent à bien. Ensuite, nous allons avoir une séance de questions-réponses et je vais présenter les animateurs et, aussi vous pouvez poser vos questions. Et pour ces questions, pour les présentations de Ryan, de Jeannette, ensuite nous aurons également une séance de questions-réponses. Alors, posez vos questions s'il vous plaît. On vous invite à poser vos questions et nous avons également en service un chat. Donc, vous pouvez également poser vos questions sur le chat. On lit le chat. Vous pouvez
posez vos questions en anglais ou en espagnol ou en français et ensuite on va les poser aux animateurs pour qu'ils puissent avoir une interaction avec tout le public. Donc, veuillez à poser les questions que vous voulez. Mais avant de vous présenter les animateurs, bon, je vous pose la question, ça veut dire quoi l'incubation? Il faut aller un petit peu, il faut nous demander comment est-ce qu'on peut supporter, comment est-ce qu'on peut épauler les green startups. Bon, ce sont des boîtes qui doivent travailler d'une façon très spéciale. Quelques boîtes doivent effectivement quand on voit ce qui se passe avec ces startups, le nombre des personnes qui peuvent aller au-delà est nombreux. On parlait déjà de l'agriculture, des fournisseurs et tout au début, toutes les startups ont des difficultés pour pouvoir surmonter leur business. Il faut bien sûr épauler ces startups et ce que vous voyez ici, ce que je vous présente, c'est de la province des Canada et qui nous montre tout ce qui se passe dans les différentes régions du Canada et cela nous montre également comment est-ce qu'on donne tous ces sponsors et tout ce sponsorship et tout ce qui est offert pour ces boîtes. Si les startups reçoivent cela, et la survie de ces startups va être beaucoup plus, va augmenter. Bon, que se passe-t-il avec l'incubation? Bon, le premier incubateur, c'était en 1959, Joseph Mancuso, et il avait bien sûr une entreprise et lui, il s'est demandé peut-être qu'on peut avoir un centre pour pouvoir commencer à travailler avec ces startups. Alors, il y a eu une augmentation de ces startups et il a appelé cela comme un des incubateurs. Il dit, ça fait déjà 60 ans qu'il a commencé ce processus d'incubation. Que s'est-il passé? Ben, l'incubation progresse, a des effets très positifs dans les startups. Ça a commencé aux États-Unis. Ici, je vous montre quelle est la survie des startups aux États-Unis. Et aux États-Unis, en vert et en orange, on vous montre combien de startups ont pu il y a la survie de ces startups. Mais si nous pouvons incuber ces business, ces boîtes, ben ça serait génial. Et regardez ici comment est-ce que les programmes d'incubation ont commencé pour ces green startups. Et il y a eu des études concernant ces startups qui a été fait en 2013 et ont suggéré que 9000 incubateurs, c'est difficile de dire combien on estime en 2020, dans l'année 2020, il y a eu des incubateurs, mais nous avons vu également comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut avoir une spécialisation de ces incubateurs pour toutes les entreprises. Maintenant, nous parlons d'accélérateurs. Et comment voir, comment est-ce qu'on peut chercher et trouver ces incubateurs, et comment pouvoir commencer ces green startups.
et réfléchir de comment est-ce qu'on peut le faire, et quelle est la prochaine démarche pour pouvoir, ces startups puissent avoir des clients, comment est-ce qu'ils peuvent faire des opérations, d'investissement? Comment est-ce qu'ils peuvent commencer à avoir des spécialisations et voir comment, et spécialement sur ces industries. Ce que nous voyons ici, c'est ce qui a été fait à l'université de Taïwan et il y a des différents incubateurs et chacun de ces incubateurs présente des opportunités et dans différents secteurs. Et c'est quelque chose que nous commençons à voir au fur et à mesure. Et ces efforts d'incubation, c'est pour les green startups. On parle d'une incubation environnementale, d'une incubation verte, d'une invention, d'incubation pour des inventions. Tout cela doit être vert. Et tout cela, on doit faire une combinaison avec toutes les green startups qui, quelques-unes, ont des difficultés, bien sûr, pour pouvoir continuer leurs affaires. Les incubateurs, les Green Incubators doivent continuer à épauler ces startups. Et quand une startup veut développer une certaine app, par exemple pour un iPhone, pour les téléphones, un consommateur qui a une idée et qui veut commencer quelque chose, ou qui veut commencer avec des choses plus techniques, ou qui veut englober des technologies plus vertes. C'est-à-dire que nous devons avoir une structure complète pour pouvoir donner un support technique. Et bien sûr qu'il y a des enjeux pour cela. Et ce que offrent ces Green Incubators doit les aider à continuer dans les affaires. Je vais vous présenter ce livre, c'est Accelerated This, et l'auteur de ce livre parle des accélérateurs, l'accélération des énergies, de l'énergie verte, de l'énergie propre. Et quand on pense à des accélérateurs verts, quand on parle de cela, avec cette perspective, je veux vous présenter Ryan Kochner, qui est notre premier conférencier. Et lui, il est un expert en énergie, en climat, en commercialisation des technologies et en écosystème d'innovation qui comprennent des incubateurs, des accélérateurs, des studios d'entreprise et des prix. Il est l'auteur, donc, je vous disais, de ce livre, Accelerate This, et il a parrainé par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et le Fonds mondial pour la nature. Et lui, il est et présentant eCombinator et Techstars, Google X et d'autres programmes d'innovation dans le monde entier. Il est responsable de l'accélérateur du réseau mondial et du programme d'études de New Energy Nexus, l'équipe fondatrice de l'accélérateur mondial d'électrons libres, le professeur de l'université Singularity en matière d'énergie. Mais avant sa présentation, je voudrais bien savoir s'il y a des questions pour Ryan, si vous voulez poser une question à Ryan. Il est important de dire que la mission de sa vie est tirée du jeu mondial de Buckminster-Fuller, qui consiste à faire fonctionner le monde pour 100% de l'humanité. Et son épitaphe sera « Amusons-nous tous ». Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Brock. Merci. C'est un honneur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Si je veux me centrer sur les questions, c'est que je tente toujours à me centrer sur les clients. Donc pour moi, mon but, c'est vraiment de répondre à des
questions concernant ces questions d'accélérateur. La connexion se coupe. Que faudra-t-il faire? Quelle doit être notre approche en matière d'accélérateur? Donc, je préfère commencer par poser des questions. Comment est-ce que vous m'entendez? Auriez-vous des écouteurs que vous pourriez éventuellement utiliser? Oui, je peux aller en chercher, effectivement. Moi, je l'entends assez bien. C'est peut-être simplement ma manière de parler. Donc, je vais connecter mes écouteurs. Vous allez me dire si ça va mieux comme ça. Alors, dites-moi, l'interprète, pouvez-vous me dire si on m'entend mieux? Est-ce que quelqu'un... Donc, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose, voir si tout va bien? Une seconde, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez que je commence à répondre à cette question? Concernant la différence concernant les incubateurs ou les accélérateurs pour les entreprises vertes par rapport aux entreprises classiques, quelles seraient les différences? Alors, Ryan, vous m'entendez bien? Alors, plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Jen Jackson, PDG de Foresight, donc un accélérateur pour les clean tech, pour les technologies propres. Donc, je crois que Brock a bien fait de faire la différence dans son introduction entre un accélérateur et un incubateur. Maintenant, pourquoi est-ce que les technologies propres sont aussi importantes et uniques? Eh bien, je crois que lorsqu'on veut se consacrer à ce type d'activité, il existe des difficultés propres à ce secteur, hein. Et certaines choses sont plus complexes, les modèles de vente, les besoins en capitaux, des fois les temps de mise sur le marché, enfin, suivant le type de public cible, de base de clients, on peut avoir d'autres types de difficultés, etc. Donc, plus vous pouvez rapidement construire un réseau qui vous permet de faire face à ces différentes difficultés, eh bien, sans doute que ça ira mieux pour vous et vous pourrez plus rapidement construire une affaire que si vous aviez dû faire tout seul. Merci, Janet. Je vous présenterai formellement plus tard, je vous le promets. Mais voilà, est-ce qu'on peut... Ryan, je ne sais pas si maintenant vous êtes prêt à répondre à la question concernant donc, la différence pour les incubateurs et les accélérateurs pour les entreprises vertes par rapport aux entreprises classiques. Je crois que Ryan, toujours pas. Peut-être que je pourrais reprendre directement ma présentation, ce qui donnera à Ryan le temps de résoudre son problème. Effectivement, alors passons à la présentation de Janet. De nombreuses questions très intéressantes pour Ryan sont en train d'être posées, donc nous y reviendrons. Mais entre-temps, permettez-moi de vous présenter Janet. Janet est donc PDG de Foresight, qui est donc un accélérateur écosystème pour les startups vertes au Canada, et qui aide donc ce type d'entreprise tout à travers le Canada. Elle est une avocate de la durabilité, travaille avec de nombreuses industries différentes. Elle a parvenu à des millions d'investissements pour différents projets, travaillant sur les questions d'environnement et de durabilité, et est fermement convaincue que la collaboration est un facteur clé pour parvenir à des transformations à grande échelle, à l'heure de passer à une économie plus verte.
Elle nous parle depuis Vancouver, au Canada, où il y a actuellement une coupure d'électricité. Donc, nous faisons face à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Jeannette, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, je vous transmets le micro. Est-ce que vous pouvez donc voir ma présentation? Je partage mon écran. Parfait. Donc, avant de commencer, j'ai quelques images. Merci à tous les participants. Je suis un entrepreneur en série. Donc, j'ai connu les hauts et les bas qu'implique le lancement d'une entreprise verte. Et donc, je soutiens, mais je me sens vraiment solidaire de tous ceux parmi vous qui qui se lancent aussi dans des entreprises vertes. Il s'agit de transformer la manière de faire des affaires, qu'il s'agit de différents types d'activités. Je me sens vraiment solidaire de vous. Et donc, comme Brooke l'a dit, donc, il s'agit de soutenir les technologies propres à travers tout le Canada et notre approche est une approche d'écosystème au centre de nos activités. Ce qui veut dire que non seulement on soutient les PME, les innovateurs pour faire face à certaines principales difficultés en matière de durabilité, mais on tente de s'assurer que tant le gouvernement que les institutions universitaires et l'ensemble des secteurs soutiennent cette transformation mondiale. Notre modèle, c'est de tenter de faire tomber les silos. Donc, on parle avec différentes parties intéressées, dans différentes régions, différents secteurs, pour nous assurer que nous parlons tous le même langage et que nous savons fixer les mêmes priorités en matière de transformation de nos industries et nos activités pour les rendre plus durables. Nous avons différents programmes pour l'évolutivité des technologies. Donc, il s'agit justement d'aider plus rapidement les entreprises à croître, à évoluer. Et on tente également de les aider à identifier leurs difficultés, leurs lacunes, pour voir éventuellement de se lancer, par exemple, dans des projets, on tente de justement de les mettre en contact avec d'autres partenaires afin justement de parvenir à une accélération de leur transformation interne. Nos programmes services, en plus de nos programmes d'accélération, on crée également des partenariats stratégiques. Les partenariats ont un rôle essentiel si on pense aux questions de transport et d'énergie. Il existe de nombreuses associations d'entreprises donc qui tentent en fait justement de tirer profit d'un écosystème donné. On lance également des concours d'innovation. Lorsqu'un partenaire ou une association identifie un manque précis en termes de technologie, donc on tente non seulement au Canada, mais aussi sur le marché international de trouver les solutions à ce problème. On construit également des clusters à travers lesquels on permet aux intéressés de s'interconnecter pour des initiatives communes. Et vu que l'ensemble des activités se base sur les données, la science et la science d'information, eh bien, on soutient également les recherches pour certains secteurs spécifiques. Donc, on a différents modèles de participation pour les différentes parties intéressées. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Les investisseurs du secteur industriel sont les plus importants. C'est eux qui vont vous permettre justement de croître et de générer des bénéfices pour vos efforts. Mais le gouvernement a aussi un rôle essentiel à jouer. Le secteur universitaire peut vous aider, par exemple, pour lancer des études de marché ou de développement de talents pour votre secteur. Et donc, pour un entrepreneur, le gouvernement peut être intéressant en termes de programmes ou d'initiatives gouvernementales à travers lesquelles ils peuvent obtenir du soutien. Donc, il s'agit vraiment d'une approche vraiment complète, holistique. Et donc, vous pouvez aller sur notre page Internet pour voir un peu les stratégies que nous avons développées en la matière. Vous pouvez aller un petit peu plus lentement, s'il vous plaît. En plus du travail régional que nous faisons dans le secteur, on a des activités centrées sur certains secteurs particuliers. Par exemple, l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est sur le secteur de l'eau, donc pour les entreprises qui sont consacrées au secteur de l'eau. Donc, lorsque vous lancez, par exemple, sur un marché pareil, vous tentez de voir si pour parvenir à commercialiser une solution donnée, vous avez besoin d'une expertise
approfondie du secteur auquel vous voulez vous intéresser. C'est pour ça qu'on a justement développé des programmes qui rentrent dans le détail d'un secteur donné. Et on tente également à travers notre réseau de voir où est-ce que ces entrepreneurs peuvent obtenir du soutien. Alors nos succès, on a soutenu quelques 500 entreprises, dont 300 entreprises actives à l'heure actuelle. Nous avons certains cas de succès, mais ce n'est pas le travail de Foresight lui-même, c'est plutôt l'entreprise et l'ensemble du réseau qu'elle appartient qu'il faut créditer pour ce succès. Il y a quelques 250 millions de financements pour les entreprises. Certains chiffres ne sont plus à jour sur ce slide. On a créé quelques 5000 emplois verts, donc dans le secteur des technologies propres. Je ne sais pas si Brock aimerait peut-être ouvrir la séance de questions. Et donc, bon, si certaines questions se posent sur ces 5 points que vous voyez à l'écran, sur tout ce que j'ai pu dire dans ma présentation, je serais heureuse d'y répondre. Alors, une des questions qui a surgi au début, c'est comment pourrions-nous plus efficacement trouver un équilibre entre la durabilité et comment inscrire la durabilité dès le début des activités. Comment travaillez-vous sur la durabilité dans vos programmes? Oui, avec la réalité, je crois que Ryan en parlera certainement aussi. Mais en fait, la durabilité, c'est une bonne affaire, en fait, la durabilité aujourd'hui. Si on revient il y a 10 ans en arrière, certaines technologies, certains marchés, par exemple le marché des renouvelables, bon, les chiffres n'étaient pas aussi bons, l'industrie n'avait pas encore aussi confiance dans la croissance du secteur, mais maintenant, on voit que les renouvelables sont devenus beaucoup plus concurrentiels, plus compétitifs, donc ça permet de faire de meilleures affaires. Les choses ont évolué au cours des 10 dernières années. Moi, j'ai travaillé Alors, j'ai travaillé pour des surtout dans des accélérateurs, programmes donc pour des d'accélérateurs entreprises à but lucratif. qui ont un prix. Je sais qu'il existe Mais il y des a accélérateurs pour pour les organisations sans but lucratif, mais bon, en général, d'autres façons de travailler. Et donc en fait, nous, on tente maintenant, de nous soutenir les travaillons avec des entreprises compagnies qui ou des vont boîtes bien qui en travaillent faisant le très bien, bien. littéralement. Nous Donc, avons choisi un des programmes je crois qu'il s'agit vraiment de voir quel est l'effet positif que et votre ces activité va programmes ont avoir. eu un effet très Donc, positif. une question Et il y a simple en matière une d'impact, question la meilleure également sur mesurer cet l'impact. impact. Et c'est une question qui Donc, effectivement parle de cet c'est impact pas une question facile que à nous répondre. avons Peut-être qu'on peut eu. y revenir Nous plus tard, mais, pouvons parler de si on l'impact travaille également, sur les transports, mais les énergies également de propres, voir bon, comment créer de tout ce donc qui est à ce voir qu'on avec les tente réseaux de soutenir. d'accès. Bon, j'ai soutenu des projets qui permettent de remplacer les énergies, Tout ce qui est les les carburants énergies, fossiles tout ce ou qui a à voir qui avec remplacent des matériaux polluants par des les matériaux matériels, propres, les etc. différents Donc, matériels, voilà un le peu transport, l'intersection entre etc. les affaires et Donc, le propre. si on parle d'un environnement Donc, positif, voilà le type on d'impact qu'on tente de parle d'un soutenir. impact, Le point et d'équilibre ensuite, dont vous parlez, c'est difficile on choisit à trouver. Donc, le groupe avec si on qui tente on travaille, d'y et on réfléchir, analyse cela, c'est on difficile discute parce que c'est très difficile parce et nous devons, que peut-être que des fois, en faisant croître nos nous devons activités, notre avoir un impact sera impact beaucoup plus moindre. Donc, large, beaucoup plus c'est un important. équilibre qui est difficile à trouver, effectivement. Oui, merci aux Merci deux. beaucoup. Merci Donc, à je vois que tous. Ryan a résolu Nous ses avons des problèmes problèmes techniques. techniques un petit peu, Donc, on mais va nous allons continuer à continuer modifier un peu avec l'agenda, les mais permettez-moi questions. de vous poser une question. Une question pour les deux. Un de nos participants demande Une personne différentes a posé la question approches pour concernant des entreprises, euh, de petites entreprises, déjà, si les on parle entreprises des initiatives d'aliments locaux, sur par exemple. Donc, les entreprises à grande faire échelle. face à Comment est-ce qu'on des problèmes peut savoir différents. Donc, de quelle il y a quand même façon on des peut grandes différences entre les aider différents types de startups vertes. Donc, comment faites-vous la différence les entre ces différents entreprises types de vertes? startups? C'est une très bonne question.
Oui, moi, je vis à San Moi, Francisco, j'habite à San Francisco et où il y a je suis le où responsable on d'un sait qu'il existe de programme nombreuses startups mondial, dans la région global et donc le capital risque. pour des entreprises Donc le émergentes. capital risque a tendance à vouloir Et investir à Silicon Valley dans des surtout, startups. nous avons Donc eu bien sûr des sociétés où nous les nous sommes investisseurs ont associés l'habitude avec des d'avoir s'attendre personnes à des retours sur qui veulent investissement avoir importants des en solutions et investissement. des Ça parfois, il peut réponses. faire des milliards de dollars par investissement. Maintenant, nous travaillons Mais dans un projet de millions de dollars et donc tu les parles chameaux sont des populaires. chameaux? Oui, nous parlons Parce que c'est de lent ou chameaux et parce que oui, donc il y c'est un il animal y a qui atteint ses buts lentement, mais qui arrive au but. Donc effectivement, c'est un peu pour un modèle pouvoir, un modèle réussir populaire à en ce avoir nos moment. objectifs. Bon, il faut donc Donc pour parler un peu des autres analyser, animaux, il y a ce paradigme c'est et important de voir comment s'intéresser les chameaux et les à autres l'ensemble animaux du peuvent, champ des technologies vertes. Et accéder si pour passer à un monde totalement aux eaux propre, et eh pouvoir bien, on tirer sait que c'est profit pas tous de les tous produits ces ingrédients, de qui vont y contribuer. Donc, tous les produits de ces donc animaux. si on fait de l'électrolyse, On par analyse exemple, également sur les l'électrolyse radiateurs, on il travaille y a également, on nous demande, donc on a plein de ça peut être des projets. entreprises Il qui y a des peuvent personnes qui créer veulent des bénéfices également, importants. Les faire des, investisseurs seront business contents, mais il s'agit d'un paradigme puis qui n'est pas le même qui aient que de celui bons résultats économiques. Mais bon, d'entreprises allemandes vertes. Donc, il faut vraiment on faire doit attention au également type de analyser structure que l'on toutes crée, au type de les promesses structures financières que l'on fait aux et investissements, parce que analyser tout ce qui a à voir avec, ce qui est autour. Avec, parce que les des entreprises, entreprises qui vont elles peuvent faire des faire, avantages importants de ne bons vont pas business, forcément mais rentrer dans le cadre parfois, du type d'entreprise elles que l'on veut n'ont pas le soutenir. même paradigme Oui, je avec, pourrais les ajouter ce que entreprises, Ryan dit. nouvelles. Nous Moi, soutenons oui, toutes les effectivement, entreprises qui sont centrées sur je la voudrais bien durabilité, sur qu'on envisage un l'alimentation objectif, propre. Et durable avec des technologies propres. lorsque des organisations, Ou qu'il y des ait startups des nous mécanismes, approchent, différents. des organisations Je peut-être, parle également mais moi, il s'agit plutôt d'entreprises de on a différentes un entreprises. Nous avons processus un de départ processus. afin qui consiste d'abord à Nous devons identifier leurs comprendre besoins quels sont les besoins de ces pour pouvoir entreprises. qu'on a parmi des Si business models, ce des sont des modèles business, d'affaires locaux. locaux, Par nous avons exemple, des on a un exemple à exemples Vancouver de de beaucoup fabrication d'exemples avec, d'emballages qui ont pour eu les beaucoup de épiceries. Donc, succès. ça peut être un exemple. Et On nous peut commencer à travailler travaillons, au niveau du nous, réseau, avec des éventuellement reproduire personnes un qui ont modèle des donné, business, qui ont des peut-être compagnies, qui les ont des rapprocher visions très d'entreprises qui ont une spéciales. vision Et proche, mais c'est un processus on ne pourra pas à long réussir à tous les terme. coups. Mais Mais et un un bon exemple, exemple, ça par pourrait être par exemple, exemple c'est des exemples une d'ingénierie en fusion carbone, générale, par une exemple, ingénierie où des justement réseaux, en créant de ce type et d'alliance, des entreprises qui travaillent avec on peut avec justement. les cadres Donc c'est pas la même chose si on et les tente de soutenir une personnes entreprise au niveau qui local ou si on veulent les tente de apprendre s'internationaliser. de ces Et entreprises. c'est pour ça qu'il faut Nous bien devons voir ce voir que quelle est la l'équipe qui se vision lance a pour besoin. Parce qu'il y a toute des gens l'équipe. des entreprises qui veulent travailler au niveau local, qui Pouvons font des avoir choses des excellentes différents sans forcément vouloir cycles s'internationaliser. et des styles de vie très différents. Alors, on Ici, me dit il que y a des personnes qui disent que lorsque l'on passe pendant d'un intervenant à qu'on l'autre, change donner d'un quelques orateur vers un secondes autre, pour permettre à l'interprétation de suivre. Jeannette, on a avant de l'occasion poursuivre, pour qu'on avez-vous puisse quelques continuer. images Bien supplémentaires sûr, à on continue partager l'interprétation. ou Jeannette, est-ce pouvons-nous que continuer tu avec la veux séance de partager questions? quelque chose avec On le peut poursuivre. Ce que j'ai public? fait, c'est que je voulais Ce juste que souligner j'ai fait, et ce que dans j'ai les souligné, questions c'est que j'ai pris d'installation de quelques certaines questions difficultés spécifiques, propres au secteur. sur les Donc, défis, de comment c'était un utiliser peu, cela, voilà, je l'avais plus ou pour moins conclu, donc on peut pouvoir, continuer avec les questions. Je vais encore poser des terminer. questions, Mais, ensuite, quant aux questions et on réponses, pourra ensuite, nous conclure pouvons, sur votre présentation pour continuer passer ensuite à nos Ryan. présentations. J'aurais deux questions intéressantes. La première, Moi, j'ai 2 questions. de Carla Alcantara, La qui aimerait première, c'est savoir de si Kayla qui veut savoir
Si vous Si tentez de vous essayez connecter de une vous start-up avec un incubateur connecter vert, comment trouver et ces avec incubateurs verts? comment Existe-t-il une liste, comment est-ce qu'elles peuvent trouver les un annuaire incubateurs ou qui regroupe en fait, qui liste l'ensemble de ces accélérateurs incubateurs verts? verts? Bon, Alors, ça dépend pour nous. nous, Si vous n'avez pas peut-être, encore votre aire de par le biais réseautage, de peut-être que vous la, pouvez vous rendre à un réseau du d'innovation qui n'est pas réseau. forcément vert, mais peut-être que vous pouvez commencer par là. Si tu n'as Qui pas peut-être vont de pouvoir ensuite vous mettre en connaissances contact avec vos sur la relations au question Canada. verte, L'ensemble la partie occidentale des du incubateurs que Canada, je vous ai par adressés exemple, si connaissent tu vas Foresight et vous pourrez éventuellement vous si mettre tu en contact visites une agence avec nous. gouvernementale, tu peux Et comme je l'ai demander, dit, on tu peux dire collabore que tu aussi avec participes avec, des entreprises de capital tu veux risque et des participer dans des universités. Donc là entreprises aussi, ça pourrait vertes être ou également une aller porte voir les d'accès. universités Oui, pour c'est demander une cela. très bonne question. Moi, je veux dire que Et c'est une très ce qui est bonne question et frustrant, parfois, elle est très frustrante. si vous regardez ce qu'on tente de faire en tant Et c'est ce qu'organisation, qu'on essaye de faire en tant c'est de tenter de qu'organisation. permettre à des Où, entreprises de croître, il des y a entreprises qui ont un quelques impact entreprises vert. Donc, qui ne vont pas avoir ce un qu'on aimerait, c'est de impact dans le fluidifier un peu les monde. Mais ce processus que pour nous comment se voulons voir, lancer, c'est comment passer aux étapes suivantes et commencer, comment survivre, comment etc. Donc, décider des valeurs de l'entreprise et comment, il heu, est heu, très inclure tout difficile, cela? c'est C'est que difficile parce que nous il n'y n'avons a pas pas une eu seule un voie, seul une manière de chemin à faire. suivre. Chaque entreprise a Chaque, sa propre histoire. chaque business a son Une des choses chemin. qu'on a Et fait, il faut bien sûr c'est de demander des tenter de bases répondre de à tout ça. données, c'est ce que Donc, nous faisons à Nexus, en tant pour qu'il pouvoir y a commencer à on a résoudre ces créé questions. un Nous avons un réseau qui réseau regroupe quelques qui a 20 déjà 000 personnes, plus de 2000 entrepreneurs, personnes, des créateurs, entrepreneurs, des accélérateurs, fournisseurs incubateurs, qui etc. Donc, nous il s'agit d'un épaulent, réseau qui ouvert. Donc, collaborent avec nous. Et toutes ces n'importe personnes qui forment qui veut ce se lancer dans une réseau entreprise, s'il peut nous poser des questions, on pose va y une répondre. question et reçoit une réponse. C'est une association qui regroupe une centaine Et nous avons d'incubateurs déjà à travers plus le de monde. Donc, 100 accélérateurs dans tout le pays. Le Canada fait partie de ce réseau et donc nos donc, programmes, à travers ce réseau, on peut quand justement ils faire une font leurs demande demandes, d'aide. Je vais vous mettre les le entreprises, lien et le on va tenter demandent, ensuite vous envoyer peuvent vers le meilleur accéder à endroit où vous ces puissiez réseaux. trouver des opportunités. Et on peut voir également On s'il peut y a aussi, à des travers ce réseau, opportunités, solliciter différents s'il y a des différents programmes. programmes qui s'adhèrent à cette idéologie et Donc, c'est il s'agit un vraiment de vous indiquer endroit le où bon tu endroit à vous peux adresser. Donc, en plus de cela, obtenir certaines réponses. on En trouve également plus, des nous cartes, avons différents des outils. cartes et d'autres choses, d'autres Il ne s'agit applications pas qui de peuvent quelque chose qui vous être parle de l'ensemble utilisées pour des accélérateurs. C'est pouvoir vraiment sur ces accélérateurs avoir verts. une Et donc, interaction il y a aussi une parce liste de que questions, nous pouvons, et c'est une des voie questions et des pour se réponses aux questions diriger. les plus standards auxquelles vous trouvez des réponses. Merci, Brock. Alors, Et pendant que vous postez comme le lien, Ryan l'a je vois dit, que d'autres questions ont surgi dans il y le a chat. également sur Donc, le merci chat, pour l'idée nous du avons de chameau, l'information, Jeannette. tout ce qui a à voir avec les chameaux Donc, et des idées également sur des on voit que entreprises qui des ONG, il y a des links que vous pouvez voir, vous pouvez cliquer dessus. Il y a quelques semaines, nous avons parlé sur les greenhouses. C'est un incubateur à Waterloo. Nous avons eu Madame Sanchez du Mexique qui dirige un programme d'innovation sociale. Nous avons parlé également de certains incubateurs à Toronto et donc on peut vous partager cette information. Nous avons également un espace il y a des entreprises et il y a une question que je considère très intéressante parce que c'est une entreprise qui commence à peine et dans cette question, lui, il a dit: «Je ne suis pas un entrepreneur, mais je serais bien sûr intéressé, de travailler dans tout ce qui est le secteur vert et je voudrais bien travailler, est-ce que je peux travailler si je ne suis pas un entrepreneur?»
Oui, oui, effectivement, oui, au moins dans les programmes, que je travaille, c'est un je parle d'un grand programme, où nous pouvons, faire, plein de choses. Il peut travailler dans des communautés, dans des applications, dans n'importe quel domaine qui puisse, nous aider à appliquer toutes ces idées vertes. Nous avons travaillé déjà avec, avec plusieurs entrepreneurs. Peut-être cette personne n'est pas entrepreneur, mais s'il a déjà travaillé dans d'autres domaines, si il est intéressé à travailler dans un domaine vert, si peut-être il n'a pas suffisamment d'expérience, la première chose que je dis à ces personnes, c'est apprends et continue ce chemin parce que je sais que ça peut être frustrant, mais en même temps, si cette personne a envie et s'il commence à travailler dans ces entreprises émergentes, si cette personne change le paradigme, ce sera quelque chose de très positif. Dans notre industrie, si on n'est pas, si on n'est pas intéressé à travailler dans la durabilité, les énergies, propres, on peut voir ce qui est fait, avec les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, nous avons des entrepreneurs et nous avons, certains, domaines, qui, est de l'expérience qui est de l'expérience. Mais il y a plusieurs façons, de coopérer. Il y a des volontaires également, qui peuvent et qui veulent travailler dans ce domaine, et on peut commencer même une carrière pour pouvoir, commencer, cette voie. Donc tu peux le voir, il y a beaucoup de façons de participation. Merci. Donc maintenant ensuite, bon, je ne vais pas pouvoir, partager ma présentation, mais je vais essayer. Tout d'abord, j'avais, cette présentation, et heu, bon, tu nous avais envoyé déjà un courriel et j'avais déjà expliqué ce que j'allais expliquer. J'allais expliquer ce que, un incubateur veut dire. Pour moi, un incubateur est plus conscient des problèmes, c'est une société qui est plus consciente à avoir, qui est plus consciente et qui a à voir avec la structure de l'incubation et la partie de l'accélérateur, des accélérateurs à avoir avec les ressources de, ces entreprises pour aider et pour pouvoir les aider d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus, de façon, d'une meilleure façon. Nous prenons en compte les différents concepts qui existent, des un ordinateur a différents programmes, vers, différents éléments. On peut, parler également des compléments et c'est une partie et alors nous visons la préparation de cette préparation et je parlais également, de notre organisation. En tant qu'organisation, on ne donne pas, on ne fait pas partie de l'organisation de nouvelles entreprises. Pour les entreprises, vertes, quand il y a, déjà non, bon, il est important de voir, heu, et de savoir que toutes les entreprises, ont besoin d'un espace, spécifique.
Il faut quand même, faire des associations avec les différentes universités. Si, par exemple, tu es un étudiant qui fait des études, de doctorant et si tu veux participer d'une certaine façon, tu dois savoir si tu veux, faire, ou si tu peux avoir ces ressources pour être, plus efficace et pour arriver bien sûr à différents niveaux et savoir jusqu'où les clients, peuvent, supporter et appuyer tout cela. Donc quant à aux installations, nous pouvons, voir certaines visions de base, c'est-à-dire, si tu as besoin de matériel, d'équipement, si tu, pour pouvoir travailler dans n'importe quel secteur de l'industrie. Bon, il y a différentes façons de le faire. Par exemple, si nous parlons de l'université de Waterloo, rappelez-vous que la voie et que toi, par exemple, si tu es un étudiant ou si tu fais, des études de doctorant, on leur indique, «Ah ça peut devenir un business». Ensuite, on vous explique: «Ah cela, peut être, la voie correcte». Ensuite, on leur dit qu'ils vont, avoir besoin d'argent pour pouvoir réussir à faire, ces à ou à commencer les startups. Il y a des installations bien sûr qui nous aident à, résoudre certains problèmes. Par exemple, nous avons fait un programme et dans lequel nous visons l'impact des équipes et l'impact des personnes qui travaillent dans le, même domaine. Nous n'avons pas, un endroit physique. Nous sommes partout et par exemple, on peut travailler dans un labo dans une université ou une université peut avoir un labo, spécifique ou peut-être une personne du réseau travaille, ailleurs, travaille, dans un autre, coin. Si par exemple, il y a des différentes solutions, mais s'il y a des questions qui se posent, il y a des questions qui se posent, entre universités, il y a du travail inter-universités, d'avoir par exemple un accès à des différents documents. Il faut bien sûr, on peut bien sûr obtenir, des données et des coordonnées, de partout. Il ne s'agit pas simplement d'argent, mais, on peut collaborer de différentes façons. Est-ce que tu veux que je continue, Brock, avec, certains points? Oui, s'il te plaît. Très bien. Bon, il y a des défis, il y a des enjeux, bien sûr, et on pourrait bien parler de ces enjeux, des conditions de capital. Il y a des normes dans l'industrie et on ne va pas parler, spécifiquement de comment, de comment mais il s'agit de comment commencer, voyons et on pourrait être surpris de voir, qu'il y a des entreprises, émergentes qui ont, ont parlé avec un client et qui ont déjà, emprunté de l'argent pour acheter une maison. Moi, je pense que, tu as besoin de beaucoup de passion, tu as besoin de beaucoup d'énergie pour, être un entrepreneur et ensuite, il faut être, conscient des différentes, performances, des différentes habilités et donc, et savoir s'il y a des,
de tous ces objectifs verts. Il faut bien sûr réfléchir et de voir quelles sont les stratégies possibles pour pouvoir commencer et ensuite trouver la façon de contacter les clients sans avoir investi tout votre argent, savoir quelles sont les idées, bien sûr savoir, écouter, discuter et avec les personnes qui continuent de travailler dans la même voie. Et ensuite, dire effectivement, on va s'engager à faire cette sorte de business et en parallèle, je pense que se passe en même temps. Donc, une analyse compétitive pour pouvoir, pour que tu saches que tu es dans la même voie, dans la bonne voie. C'est excellent. Euh, je vais vous présenter Ryan. Je sais que tu as déjà présenté quelques idées. Je sais que tu as déjà fait la moitié de ce que tu as repris. C'est-à-dire que tu as déjà répondu quelques questions et qui faisaient partie de ta présentation. Alors, les questions, effectivement, c'est ce qui est le plus important pour moi. J'ai certaines diapositives que j'aimerais partager avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre écran, faire en mode plein écran pour voir au mieux? Alors, ces contenus sont des extraits de mon livre. On a déjà couvert certains des aspects, donc je vais passer à la partie la plus intéressante. Donc, bon, d'abord, à propos de moi, donc j'ai écrit un livre sur les accélérateurs. J'ai commencé avec un MBA et ensuite j'ai travaillé dans une start-up de technologie propre avant de passer à un programme d'accélérateur pour technologie propre. Et donc, j'ai pu ainsi participer à différents programmes. Et avant de passer au programme dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, voici le livre avec les sponsors. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez acheter une version imprimée ou une version électronique. Alors, ce qui me motive vraiment au niveau personnel, c'est de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Donc, quand j'ai commencé, j'ai vu que vraiment, c'était vraiment un défi, le grand défi de l'humanité. Je ne sais pas encore comment on va le résoudre. Et donc, voilà, quand quand je me suis lancé. Et donc, moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui fasse une différence, quelque chose d'important. Pour être satisfait, la satisfaction de ce qu'on fait, c'était très important pour moi, pour vraiment donner un sens à mon activité. Donc, le trim tab, c'est donc une pièce qu'on voit sur les ailes d'un avion, là, cette partie qui permet d'orienter un aileron. Donc, Bucky, dont on voit la tombe, se considérait comme un trim tab. Donc, il considérait que son activité comme une personne normale, moyenne, dans une famille moyenne, voilà, donc il pensait, et voilà, un peu comme il se considérait, mais avec cette image par rapport à lui-même. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai commencé sur les technologies propres avant de passer sur les technologies au carbone, les technologies maritimes, donc différents secteurs, toujours des techniques, des technologies propres. Alors, mon projet le plus récent concerne ça s'appelle Third Derivative.
c'est un travail d'ingénierie. Donc, alors, d'abord, on parle de paire dérivative, c'est comme d'abord tracer la première, le premier dérivé, c'est de fixer la direction. Le deuxième, c'est de tracer une courbe à partir de cette première direction. Et ensuite, une accélération, il y a une accélération exponentielle à un moment donné. Et donc, cette phase exponentielle, c'est la troisième. Le troisième dérivé, c'est de là qu'on a tiré le nom de donc, troisième dérivé, littéralement. Donc, pour parler de la phase d'accélération exponentielle. Donc, il s'agit en fait d'une joint venture en différentes entreprises dans le secteur des énergies propres. Donc, on travaille comme un accélérateur. Et pour les Canadiens, certainement vous reconnaissez la photo, c'est une photo de Vancouver. Donc, je vais passer au contenu les plus intéressants, ceux dont on n'a pas encore parlé. Alors, qu'est-ce qu'un accélérateur? Est-ce qu'il s'agit d'un espace de collaboration? Bon, alors, les réponses à toutes ces questions que vous voyez à l'écran, c'était oui. Programme, c'est une boule de neige. Hein. Tout programme, qu'il s'agisse qu'on parle d'incubateur, d'accélérateur, il faut toujours penser à l'effet boule de neige. Donc, souvent, ça prend un peu de temps pour pouvoir analyser les programmes et voir ce que font les programmes et s'ils conviennent à vos propres besoins. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les incubateurs travaillent dans la première phase, dans la phase précoce d'un projet, les accélérateurs pour la deuxième phase. Donc, les incubateurs sont plus la première phase, savoir si vous allez pouvoir réussir à vous lancer, si vous allez devoir survivre aux premières phases. Donc, il y a encore un nouveau modèle qu'on appelle les Venture Studios, littéralement, j'en ai parlé plus tôt. Donc, en tant qu'équipe, on va réfléchir à des idées données, tester des idées, réaliser des prototypes, et ensuite les faire évoluer. Donc, il s'agit un peu de ces différentes phases que l'on fait dans ce qu'on appelle un studio. Donc, en théorie, les accélérateurs aident les compagnies à aller plus vite, plus loin, et également de parvenir à obtenir à tirer des fonds. Donc, il s'agit vraiment d'une aide sur l'ensemble du système. Il s'agit d'une aide d'organisation qui permet de rationaliser un écosystème donné. Donc, c'est bon pour les investisseurs, pour les décideurs. Cette aide vraiment structurelle. Il s'agit vraiment d'une aide organisationnelle. Donc, les accélérateurs rassemblent un nombre de personnes, rassembler des entreprises qu'on considère comme bonnes, et pour justement leur faire obtenir les investissements dont ils ont besoin. Alors, une des questions principales, en général, c'est est-ce que les accélérateurs, ça marche? Alors voilà certains des chiffres, Brock l'a déjà dit tout à l'heure. Est-ce que ça marche? Alors lorsque j'ai fait mes recherches pour mon livre, ben j'ai fait avec vraiment un esprit ouvert, parce que on peut se demander si effectivement l'accélérateur ça fonctionne. Eh bien oui, ça fonctionne. Mes recherches l'ont démontré, ça fonctionne on peut le voir de différentes manières. Alors, on voit, par exemple, les comparaisons dans le graphique entre les entreprises qui ont participé à un programme donné et celles qui n'ont pas participé. Donc, on voit des entreprises qui n'ont pas parvenu à rentrer dans un programme donné. Et donc, on a pu faire la comparaison pour voir si les programmes ont été utiles ou pas. Eh bien, on peut voir que la réponse est oui. On voit que celles qui ont été aidées par les accélérateurs ont attiré davantage de fonds et ont duré plus longtemps. Et on peut également croître plus vite. Donc, à présent, si on parle des modèles d'affaires, alors, est-ce que les entreprises qui ont été aidées par des accélérateurs vont croître plus vite? Eh bien, oui. Alors, on voit qu'il y a une efficacité de 50% plus vite, qu'il s'agit de durée de vie, de rapidité de croissance, de fonds obtenus, tout fonctionne mieux pour les entreprises qui sont passées par un accélérateur. Alors,
d'où est-ce que les accélérateurs obtiennent leurs fonds? Donc, on voit qu'une bonne partie des fonds proviennent soit du secteur privé, soit des gouvernements, les deux sources de fonds principales, ce qu'on peut voir à l'écran. Alors, si vous êtes une start-up au début, alors, vous pourrez vous demander qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce que vos partenaires potentiels attendent de vous et quel serait l'équilibre entre l'impact de votre activité, l'impact positif d'un côté et d'autre côté le retour sur investissement que vous proposez. Donc, trouver le bon équilibre. Alors, ceci concerne les structures de financement pour les accélérateurs. On rentre un peu dans les détails là. Donc, vous pouvez trouver justement dans ces documents des informations pour mieux comprendre comment une entreprise parvient à survivre et à croître. Donc, il y aurait davantage à dire, mais je vais simplement vous parler rapidement de ce qu'on parle, de ce que l'on fait actuellement donc dans mon projet Third Derivative, donc troisième dérivé. Alors, il s'agit d'arrêter le partage d'écran, si vous stoppez le partage de votre écran. Ce qui m'amène à vous parler de Third Derivative. Et ce qui le plus intéressant avec ce projet, c'est qu'on comprend bien quel est notre rôle et quelles sont nos opportunités. Qu'il s'agisse de faire croître un écosystème de technologie environnementale. Donc d'abord, il s'agit de comprendre qu'il s'agit d'un programme qui accepte 50 entreprises cette année dans les secteurs d'énergie, transport, construction, stockage, les industries telles que le ciment, le charbon, l'industrie chimique. Donc, il y a vraiment un éventail large d'actifs. On va accepter 50 entreprises. On a une série de sponsors du secteur privé, Wells Fargo, Microsoft, BASF, bon, une longue liste de grandes entreprises. Donc, notre temps, on va consacrer tout notre temps à ces 50 startups qui auront été sélectionnées. Est-ce qu'elles sont les meilleures entreprises? Pas de point de vue absolu, parce que ce n'est pas quelque chose de mesurable, mais pour nos partenaires actuels, eh bien, il s'agit des meilleures entreprises, et c'est les meilleures entreprises en fonction du programme que nous voulons lancer. On a eu quelques 600 demandes d'adhésion à ce programme, donc sur ces 600, on a sélectionné 50. Donc, pour celles qui n'ont pas été sélectionnées, je les invitais à faire partie du réseau dont je vous parlais tout à l'heure pour rester en contact, améliorer leurs produits, trouver davantage d'opportunités et revenir plus tard nous voir. Et on veut vraiment rester en contact avec l'ensemble des 600 participants. Mais bon, il y a une différence claire pour nous, ceux qui auront été retenus. Bon, d'un point de vue d'impact, distinguer celles qui ont été sélectionnées des autres, bah, il ne s'agit pas d'exclure celles qui n'ont pas été sélectionnées. Donc, il s'agit de... Bon, souvent, les problèmes qu'elles tentent de résoudre sont des problèmes à long terme qui vont prendre des années à résoudre. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le contact avec elles. Et ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que c'est un grand programme et qui offre de nombreuses opportunités. Et donc, pour celles qui vont pouvoir participer, eh bien, ça va vraiment aider justement ces entreprises à se lancer dans le secteur, trouver la manière vraiment de se lancer. Le programme lui-même est un programme mondial, virtuel, programme en source ouverte autant que possible. On passe à un nouveau système d'application de logiciels en janvier. Et ce programme va être lancé formellement en décembre. Et
je vous invite à suivre ce que nous allons faire, de devenir membre d'un autre réseau d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à le faire. J'aimerais bien répondre à présent davantage de questions, si elles ont surgi. Il y a de nombreuses questions. Alors, Jeannette n'a plus beaucoup de batterie, parce que le courant n'est toujours pas revenu chez elle. Donc, je vais commencer par une question de Stéphane Kollenberg, qui réfléchissait sur le fait que de nombreux gouvernements en Amérique du Nord ont annoncé davantage d'investissements en infrastructure. Il demande quelles seraient les implications pour les startups vertes et pour les incubateurs de startups vertes. Et si vous voyez que ça peut offrir des opportunités pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Alors, hein, donc, je tente vraiment de comprendre quelle est la portée, de quel type d'infrastructure on parle. Si on parle de pont, est-ce que si on parle de construction d'un pont implique les systèmes électriques? Eh bien, si la réponse est oui, eh bien, l'image, bah, par exemple, ça implique par exemple, de transmission électrique, de systèmes de stockage énergétique. Alors oui, là, ça devient là, ça nous concerne aussi. Donc, pour un accélérateur peut obtenir une subvention, par exemple, pour, euh, pour certaines opérations, mais c'est certainement qu'il est plus pertinent pour des organisations, plus pour des entreprises. Donc, on a un programme sponsorisé par la Commission énergétique de Californie qui, qui veut aider les startups qui traversent les questions climatiques. On a 5 millions de dollars pour ce projet. Est-ce que vous pouvez nous aider dans... Donc, il s'agit plus dans ce type de cadre. On a des programmes vraiment de subvention. On va réaliser des tâches de formation, d'autres tâches pour accélérer les activités de ces startups. Donc, oui, les programmes d'infrastructure peuvent avoir un important. Et à partir du moment où il y a si on s'intéresse aux fonds qui vont être investis, ben, se demander à quoi vont être consacrés ces fonds. Et donc, voir où va aller cet argent et tenter d'obtenir certains de ces fonds justement pour vos propres activités. Alors, je crois qu'il y a deux voies. D'abord, différentes entreprises ont tenté de croître, d'évoluer. Des startups, notamment dans les secteurs de transport, de l'énergie, de la distribution, du stockage. Donc, ces subventions peuvent aider justement certaines de ces entreprises à se lancer. Et si on pense à la crise actuelle du Covid-19, donc en période de crise, c'est souvent les gens ont plus d'imagination de voir comment ils vont réussir à faire survivre leur entreprise. Et donc, lorsqu'il y a des annonces telles que justement ces investissements d'infrastructure, eh bien, ça peut lancer une réflexion. Certains vont décider, par exemple, de se lancer une start-up donnée parce qu'ils se rendent compte que justement, il y a des opportunités qui sont créées dans un secteur donné. Je crois que c'est en train de couper, donc je vais en rester là. Donc j'espère que vous serez encore avec nous quelques minutes. Alors, question suivante. Un des participants dit que vous provenez tous deux d'un accélérateur vert. Il existe de nombreux accélérateurs ou d'incubateurs qui ne s'intéressent pas aux questions environnementales, ou traditionnellement ne se sont pas intéressés. Donc, comment pourrions inciter les structures existantes et la communauté des startups en général à devenir plus vertes et à s'intéresser davantage aux questions environnementales? Oui, c'est une bonne question. On pourrait poser la même question aux autres secteurs, les TIC ou d'autres secteurs. Je suis convaincu que l'expertise sur les secteurs
précis, c'est important pour un accélérateur. Et ces connaissances peuvent provenir de leurs partenaires des, dans le secteur donné, souvent dans les, dans les premières étapes de lancement d'une entreprise, le, le réseau est important, mais mieux on connaît un secteur donné et plus il est facile d'aider les entreprises à se lancer. Donc, après, il y a des accélérateurs qui peuvent être opportunistes et qui vont se dire, ah ben regardez, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la durabilité, aux technologies propres, ils voient une opportunité. Donc, et peut-être ils ont la possibilité d'ouvrir un nouveau secteur, un secteur technologie propre, ajouter ça à leurs activités parce qu'ils voient que ça peut être une activité qui attire des bénéfices. Moi, je ne sais pas ce que Ryan en pense. Oui, je suis d'accord. C'est une bonne question. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu plus facile parce que, comme vous l'avez dit, les technologies vertes sont devenues plus intéressantes, euh, créent plus de bénéfices, attirent davantage l'attention des gouvernements, des autorités, différents pays qui tentent de passer vers leur transition vers les énergies propres. Donc il y a vraiment une dynamique, une bonne dynamique actuellement. Donc, donc avancer les avantages économiques qui y a à ce type d'activité, c'est aussi intéressant, effectivement, mais je crois que finalement, il s'agit à plus long terme de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour justement attirer les investissements pour ce secteur. La question suivante est une question anonyme. C'est une question que de nombreuses jeunes entrepreneurs se posent. On parle souvent de structures complexes, telles que les incubateurs, les accélérateurs, différents outils. Mais parfois, des gens ne connaissent pas ce langage, ça leur semble complexe, tout cet univers. Donc, comment est-ce qu'un jeune entrepreneur peut commencer à se former, comment commencer à acquérir les connaissances de base sur toutes ces questions pour parler le même langage que vous parlez? C'est une bonne question. Alors, regardez les modèles d'affaires existants, lisez-les, et tentez de bien les comprendre. Et regardez aussi les outils à disposition en ligne afin de bien comprendre en quoi consistent les programmes, qu'est-ce que les investisseurs recherchent. Alors, par exemple, suite à mon livre, donc j'ai commencé à travailler sur les programmes et commencé à rédiger les exigences en fait des différents programmes mondiaux qu'on avait lancés. Donc, Donc j'ai commencé à répondre justement à ces questions de base. Comment se lancer? Comment trouver le bon programme? Comment parvenir à collecter des fonds de démarrage? Toutes ces questions de base que les jeunes entrepreneurs se posent, c'est ce à quoi j'ai tenté de répondre dans ce livre. Donc j'ai fait des comparaisons. Donc par exemple, ce que je vous mentionnais, c'était un peu si on parle d'un pitch, donc d'un discours de présentation, les principaux éléments que vous devez mentionner lorsque vous présentez. Donc, il y a les do et do not, donc voilà, faire ou ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsque vous vous présentez? Donc, je me suis inspiré de modèles déjà existants, je les ai rendus un peu plus lisibles. Donc, un deuxième outil que j'ai fait dans ce livre, c'est un CV que j'ai aidé à élaborer. Donc, les CV qu'on utilise dans Third Derivative et ailleurs. Donc,
lorsque qu'une startup s'adresse à nous. Donc, on débat avec eux, on discute avec eux, mais on leur donne aussi ces documents. La liste dont je vous parlais. Donc, il s'agit d'un document avec 180 entrées qui proviennent des informations qui proviennent de différentes sources. Donc, c'est un peu la synthèse que j'ai faite sur les meilleurs exemples. Et si par exemple vous trouvez des choses encore mieux, vous pouvez me contacter pour me le dire. Donc il s'agit d'outils que je suis prêt à partager avec vous parce que j'aimerais que vous puissiez les utiliser également. Il me semble que nous avons déjà perdu Jeannette. Mais bon, la plupart des universités sont impliquées dans des concurrences vertes. Alors bon, et il y a des personnes qui n'attendent pas une minute pour pouvoir commencer à travailler dans ce domaine. Et il y a des gens qui ont des collègues, c'est une façon d'apprendre comment est-ce qu'ils peuvent travailler et comment est-ce qu'ils peuvent commencer dans ce domaine. Et je vous invite également, si vous avez un contact avec une université, je vous invite à la contacter. Nous avons une autre question. Et comment aborder l'espace des technologies et je pense que c'est une entreprise qui grandit énormément. Comment les incubateurs peuvent nous aider à contacter cette sorte d'industrie? Comment contacter ces personnes qui veulent travailler avec ces entreprises? C'est une très bonne question. Que les accélérateurs fassent le travail pour vous. En fait, c'est par exemple qui connaît des personnes dans des organisations, dans ces groupes d'organisations qui travaillent dans le gouvernement. Nous faisons un travail très efficace de communication. Et de choisir. C'est quelque chose que nous devons faire en tant qu'investisseurs ou en tant que compagnie d'investissement. Ça prend du temps de choisir, et il faut être assez intelligent pour voir quels sont les bons accélérateurs. Un accélérateur ne va pas dire ah j'aime bien ce business ou cette boîte et je veux investir dans cette boîte. Les programmes qui se trouvent et il y a 3 variables pour cela. Il y a l'industrie et il y a l'étape et le gouvernement. C'est-à-dire que tu comprends quelle sorte, par exemple, investir dans des programmes d'eau. Concernant la géographie est quelque chose de très important également. Donc, il faut prendre en compte ces 3 variables. Qui est la personne élue? Qui est la personne que nous avons choisie? Envoyer quelques courriels et cela fait partie de ton travail. Cela fait partie du boulot. Et nous avons une autre question. Et pour les bénéfices qui ne connaissent pas et qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton parcours professionnel. Concernant les énergies vertes aux États-Unis, que veut dire l'énergie verte ou l'espace vert ou les espaces verts et quelle est la relation avec le Mexique? Et que va-t-il se passer dans les prochaines 4 années? C'est une bonne question. Je n'ai pas été très intéressée dans des questions politiques, plutôt aux investissements. Nous
nous investissons, nous avons investi dans une campagne où il y avait 11 000 volontaires. Et nous avons et nous travaillons également avec une compagnie privée. Nous partageons bien sûr beaucoup de choses et nous travaillons également avec le domaine de l'énergie, avec une entreprise qui est des plus importantes et qui grandit énormément. Il y a beaucoup d'opportunités, je trouve. Et les dernières lors des dernières 4 années, nous avons, on s'est occupé de tout concernant cette compagnie. Et avec l'administration Trump, nous avons effectivement essayé ils ont essayé de contrôler beaucoup de choses et parce que l'énergie propre ne se base pas dans des combustibles fossiles, on le sait bien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des stations d'énergie, mais nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit de l'énergie propre. Et ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que s'il y avait du carbone existant ou pas, c'était très important. Et il s'avère plus économique de, bien sûr, faire les choses correctement depuis le début et de savoir quel est le coût de l'énergie propre est beaucoup plus économique, beaucoup plus bon marché et il est vraiment facile je pense, de continuer avec ces énergies vertes. Et comme je l'ai déjà dit, il me semble que 70% de c'est l'engagement que nous avons avec la communauté. C'est-à-dire que il y a les domaines des marchés, il y a les domaines des politiques, il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais il faut pas, il faut toujours aller à l'avant. Il faut pas simplement les choses doivent aller plus rapidement. Bien sûr, il y a le gouvernement, il y a les républicains les républicains veulent supporter l'énergie propre et il y a beaucoup de décisions qui se prennent dans des terrains fédéraux et donc oui, effectivement, comment ceci affecte le Canada et le Mexique? Ben, je pense que cela, de toute façon, va se passer et cela à un prix très élevé. La Covid a bien sûr nous a pris, comment dire, au dépourvu et nous voulons bien sûr continuer de travailler avec les énergies propres. Et je sais qu'il y a beaucoup des opportunités concernant le financement pour le programme, pour parce que nous avons des compagnies de partout, beaucoup d'argent de beaucoup d'endroits concernant l'innovation. Merci beaucoup. Il y a bien sûr beaucoup de questions et malheureusement, on ne peut pas répondre toutes, mais dans les prochaines séances, on pourra répondre quelques-unes. Je veux remercier Ryan et Jeannette, bien sûr, parce que on vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions que le public a posées et d'avoir eu toute cette
capacité pour pouvoir nous joindre et pour pouvoir et avoir eu les solutions pour pouvoir gérer cette énergie. Je vous rappelle que cette série de séances parle des investissements d'impact. On parle toujours des entreprises vertes en démarrage, tout ce qui est à voir avec les investissements, les entreprises vertes, les entrepreneurs verts et bien sûr depuis l'université de Waterloo. Et on vous attend pour la semaine prochaine. Merci Brock, merci Brian, merci Jeannette. Je suis vraiment heureux. Brian a mentionné et a parlé de tout ce de ce qui se passe à Waterloo, on parle de la météo en novembre à Waterloo. Il me semble que ça ne va pas être facile, mais nous avons des fonds disponibles pour l'événement vert qui aura une vision verte et nous avons de très bons conférenciers et on va parler de tout ce qui a à voir avec l'impact global. Et nous allons continuer de grandir, de nous élargir. Alors, nous avons Chabela Khan et donc il y a d'autres animateurs qui vont parler de tout ce qui est de tout ce qui a à voir avec les entrepreneurs verts et les impacts des investisseurs. Et je sais que c'est un événement très important que vous allez bien sûr être très content d'y participer. Je te remercie beaucoup. Donc, il y a Diana Fuentes qui va être avec nous. Elle est canadienne, mais a des origines mexicaines. Donc, elle sera parmi nous la semaine prochaine et d'autres personnes très intéressantes. Et j'espère que vous pourrez nous joindre pour notre séance de la semaine prochaine. Je voulais bien sûr vous demander si vous êtes, si ça vous dit, demain nous avons une réunion sur les futurs verts, comment l'innovation, l'entrepreneuriat, la durabilité va pouvoir affecter notre économie, notre prochaine économie, l'économie du futur. Donc, demain, nous serons là avec vous. C'est une séance pour explorer tout cela, comment ces idées sont, l'interconnexion de ces idées. Et vous pouvez nous joindre demain et la semaine prochaine également pour une autre séance d'entrepreneuriat vert. Nous remercions que vous ayez été présents de beaucoup de pays du monde. On est vraiment content d'avoir été ensemble lors de cette séance concernant les entrepreneuriats, même si nous avons eu des difficultés de communication, de technologie. Mais bon, j'espère que nous pourrons nous revoir. Beaucoup de santé et merci. Et nous avons besoin de voir beaucoup d'activités de Green Startup. Merci.